Buenas tardes, buenas noches. Hola, Jaconor, bienvenido al canal FUN, Freedom UFO Network de Marc Rae. Soy Marc Rae y estoy muy contento de recibirte aquí esta noche. La primera vez que nos encontrábamos era en una entrevista de Grupo Fantástica con nuestro amigo Juan Lancamp del canal CSI Juan. Bonsoir Jaconor, bienvenue à ma chaîne FUN, Freedom UFO Network. Je suis Marc Rae, je suis très heureux de te recevoir ce soir. C'est la première fois que nous nous sommes rencontrés, c'était dans une émission de groupe, en groupe assez magnifique, fantastique, avec notre ami Juan Lancamp de la chaîne, le canal CSI Juan. Jaconor, tienes un canal YouTube dedicado a los misterios y conspiraciones, así como el despertar del humano para escapar de la matriz holographique, ¿sí? Jaconor, tu as une chaîne YouTube qui est dédiée aux mystères et aux conspirations, qui a pour but de réveiller l'être humain pour s'échapper de cette matrice holographique. ¿Vale? Hola, encantado de estar aquí, que me hayas invitado. Es un placer estar otra vez contigo. Y bueno, también un saludo a Encarna. y bueno, intentaré responder todo lo que me preguntéis. Encarna, donc, ce soir, tu nous traduis l'espagnol de notre intervenant. Bienvenue, Encarna, également, de Malaga. Merci, je vais faire de mon mieux. Donc, Jaconor est très heureux d'être reçu ce soir, hein, c'est bien ça? Vas-y, Encarna, je t'en prie. Oui, qu'il était très heureux d'être avec nous ce soir et surtout de te retrouver, puisqu'il t'avait... enfin, vous avez fait déjà une émission ensemble et il est très content de te retrouver. Jaconor, hoy vamos a hablar contigo del tema de los arcontes, un grupo de seres y entidades oscuros que gobiernan el mundo, un tema muy tabú aquí en Francia et casi nadie habla de este tema. Aujourd'hui, nous allons parler ensemble avec toi du thème des archontes, un groupe d'êtres et d'entités obscures qui gouvernent le monde secrètement, donc de façon occulte, un thème très très tabou en France. Ici, personne pratiquement n'en parle publiquement. La primera pregunta es ¿quiénes son los arcontes? Ma première question à toi, Jaconor, c'est qui sont les archontes? Pues son unos seres interdimensionales que se dedican a colonizar sistemas solares para crear granjas prisión y alimentarse. Son las deidades de quienes controlan las granjas prisión, que se componen de una serie de jerarquías. Están las élites y tal, que son las que nos controlan. Donc, Jaconor dit que ce sont des êtres interdimensionnels qui gèrent la grange prison enfin, pour se nourrir. Voilà. Sigue, Jaconor. Sí. Entonces, estas entidades tienen un grupo de trabajadores, de colaboradores, que están junto a ellos creando granjas prisión y se dedican a rastrear todo el universo, todos los universos, para encontrar los planetas adecuados para ellos para crear estas granjas. D'accord. Donc, Jaconor dit que ces entités ont des groupes qui créent des granges d'alimentation. Des fermes, en fait, des fermes, hein, quelque part. Oui, des fermes, et qui sont chargés de récupérer dans l'univers des endroits pour créer ces fameuses granges. Voilà, des planètes, des systèmes planétaires différents, etc. C'est ça. Dices que somos alimenta de los arcontes. ¿Puedes explicar cómo, por favor, los humanos son batería vía nuestras almas? ¿Cómo alimentamos esos parasites? Tu dis que nous sommes
de l'alimentation, en fait, de la nourriture pour les archontes. Est-ce que tu peux nous expliquer ça, s'il te plaît? Les humains sont une pile à travers nos âmes, en fait, et comment on nourrit ces archontes, ces parasites. Ellos, a través de sus colaboradores, crean tensión en los planetas, en las granjas prisión, para darles alimento energético a estas entidades. Ellos se alimentan del miedo, del sufrimiento, del caos. También sus colaboradores, que están directamente en contacto con ellos, efectúan lo que son rituales sangrientos que además abren portales interdimensionales que conectan con estas deidades. Entonces ellos sí, se alimentan básicamente de la energía que emanamos tras el sufrimiento, el miedo, etc. Donc, ces entités, à travers des collaborateurs, utilisent les rituels, avec des massacres de sang, et qui permet d'ouvrir des portails interdimensionnels, ce qui permet c'est ces portails-là qui permettent de faire rentrer, de connecter une dimension avec l'autre. Ok. Luego también existen dentro de esa dimensión de los arcontes, hay una serie de razas que también se alimentan de fluidos de sangre, etcétera, los seres humanos. Ha habido mucha gente que han sido testigos de haber visto cómo estos seres se alimentan de sangre y de las glándulas de los seres humanos. Donc, il y a toute une série de races qui se nourrissent d'êtres humains. Et donc, il y a eu même des témoins qui ont vu comment ils se nourrissaient comment ils se nourrissaient des êtres humains. D'accord. Esos seres interdimensionales como arcontes son demonios, shapeshifters, cambian de formas, clones, replicantes, extraterrestres. ¿Cómo están conectados entre ellos y con nosotros humanos? Ces êtres interdimensionnels comme les archontes peuvent apparaître sous la forme de démons, ils changent de forme, ce sont des shapeshifters. Ils peuvent être clonés, sont des réplicants, des extraterrestres. Comment ils sont connectés entre eux et avec nous humains? Ellos se conectan, son una mente colmena. Entonces todos van hacia el mismo objetivo, que es el de alimentar a estas deidades que son quienes gobiernan sobre todas estas jerarquías. Porque es por ello que los gnósticos los llamaron arconte, que quiere decir jerarcas, que son los gobernantes. Entonces, para parasitar, para acoplarse a los seres humanos, tienen también una serie de trabajadores, de colaboradores, que están en otra dimensión, que es paralela a esta. Al efectuar según que, por ejemplo, al hacer, por ejemplo, la Ouija o hacer espiritismo y tal, conectas con estas entidades. Y entonces se te acoplan y se alimentan de esas energías también. Donc, il compare ça comme des ruches. Et ils ont donc leur objectif, c'est de nourrir leur dieu, leur déité, et qui gouverne. Donc, pour s'accoupler aux êtres humains, il suffit d'utiliser, je ne sais pas comment on dit en français, quand on fait bouger les lettres. Ah, du spiritisme. Voilà, faire du spiritisme et des jeux qu'on fait maintenant, même qui sont en vente libre. La Ouija, oui. La Ouija. C'est ça.
Donc, c'est à travers ça, il y a donc c'est ce qui permet à ces êtres de s'accoupler à l'humain. D'accord. Et j'utilise aussi des travailleurs, des collaborateurs dans cette dimension pour pouvoir faire ça, hein, c'est ça. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ce qu'il dit. C'est qu'ils ont tout un tas de collaborateurs pour effectuer pour effectuer ce travail. Jaconor, cuéntanos tus experiencias personales con arcontes. ¿Cuándo te has despertado a este tema y tipo de seres? ¿Cómo has encontrado algunos? Raconte-nous tes expériences personnelles avec les archontes. Quand t'es-tu éveillé à ce sujet et ce type d'être qui nous côtoie, comment les as-tu rencontrés? Yo ya desde pequeño podía ver estas entidades, pero no comprendía bien qué eran. Entonces, un día, estando por la calle con 20 años o por ahí, me senté en un banco, me empecé a sentir como mareado y vi que cada persona, cada ser humano que iba paseando por la calle tenía una entidad pegada detrás, como la película Depredador, que son transparentes, y veía que estaban detrás. Entonces, al preguntarme yo mismo qué era aquello, me vino la información de que estos seres, estas entidades, son los arcontes, o bueno, colaboradores de los arcontes, que se alimentan de los seres humanos, se acoplan a través de los puntos energéticos del ser humano y se alimentan de nuestras emociones, energías, hasta que te llegan a poseer. Mentalmente se te acoplan y ya no eres tú. Empiezas a escuchar voces, a ver sombras, que es lo que le ha pasado a muchos amigos míos que han empezado a ver sombras, a escuchar voces y algunos incluso acabado por suicidarse. Okay. Donc, Jaconor, tout petit, les voyait, mais il ne comprenait pas. Et donc, c'est à l'âge de 20 ans, il était dans la rue, il s'est assis sur un banc et il a eu comme un malaise. Et il regardait les êtres humains, enfin les personnes qui passaient. Et lui, ce qu'il voyait, c'est qu'il voyait un être collé à ces personnes. Bon, il m'a parlé. Jaconor, ¿qué película ha hecho una comparación con la película? No. Sí, Odd Thomas. ¿Cómo? Odd Thomas. Odd Thomas. Es una película que salen estos seres. ¿Octoma? Sí. Con Bruce Willis, ¿sí? ¿No? ¿Con? Bruce Willis, ¿no? No, es otra de un chico que empieza a ver estas entidades y ve que cuando se acercan hay muchos de estos seres alrededor de una persona, es que lo están manejando mentalmente para que haga algún ataque masivo, un atentado para alimentar esas entidades. Se llama Odd Thomas. Ouais, donc c'est un film donc, qui raconte où il y avait des êtres comme ça qui étaient collés à lui et qui le poussaient à faire à préparer des attentats, mais tout ça pour créer quelque chose de tragique, toujours pour nourrir ces entités. Donc lui, en fin de compte, lorsqu'il a commencé à voir ça, il s'est posé la question et en fait, il a eu la réponse et il a compris que c'était ces fameux êtres qui étaient collés aux humains, c'est les fameux collaborateurs des archontes, donc qui s'accouplent aux humains de cette manière-là à travers les points énergétiques. Et à ce moment-là, ce qui se passe, c'est que et c'est arrivé à des amis à lui, à Jaconor, les êtres les personnes qui ont ces êtres collés à eux entendent soit des voix, ou ils peuvent voir également des ombres.
et puis ça peut même les pousser jusqu'au suicide. Donc apparemment, il a des amis qui ont vécu ce... Okay, c'est le film L'étrange Odd Thomas qui est sorti en 2013. Enfin, ça c'est le titre du livre. Et en fait, le film s'appelait Odd Thomas contre les créatures de l'ombre en 2013. Voilà. Okay. Entonces, has encontrado unos arcontes. Donc, tu as bien rencontré des arcontes toi-même, hein, c'est ça? C'est ça. Sí, sí, es... Sí, Marc pregunta que tú los has visto, esos arcontes. Incluso utilizan a la gente que tengo alrededor porque ellos solamente se espantan o no se acercan a la gente que se conecta con la fuente original. A través del alma, de ver interior, cuando te conectas con la fuente original, sin seguir dioses externos ni santos y tal, entonces ellos esa luz no la aguantan y se queman. Entonces utilizan a gente que tengo alrededor, por ejemplo, gente que hay alrededor para atacar y que yo baje esa vibración, que me desconecte de la fuente y entonces atacarme a mí también. Ok. Donc en fait, dit qu'ils utilisent les gens qui sont autour, mais ceux qui ont de basses vibrations. Les personnes qui sont connectées pas à des religions, mais simplement à la source. Ces archontes sont effrayés, se brûlent quand ils approchent des personnes comme ça. Et eux, ce qu'ils cherchent, donc, c'est à faire descendre les vibrations pour pouvoir attaquer ces personnes. Ok. Justement, alors j'ai une question sur les collaborateurs de ces arcontes parmi nous. Tengo una pregunta sobre los colaboradores de esos arcontes con nosotros, que viven con nosotros. Son psicópatas que gobiernan. ¿Quién son? Y los señores del karma y los parásitos demiúrgicos de la falsa luz son arcontes para ti. ¿Quién son también? Estos señores del karma y esos colaboradores de los arcontes que viven con nosotros. Ces collaborateurs des arcontes qui vivent parmi nous, ces psychopathes qui gouvernent, qui sont-ils? Et ces fameux seigneurs du karma et les parasites démiurgiques de la fausse lumière, que sont les arcontes pour toi, qui sont-ils? Voilà. Son quienes están en lo alto de la cúspide del planeta, los gobernantes, la élite, todos quienes provienen por linajes de sangre de estas entidades, de los genetistas, que son quienes van poblando los planetas y colocan a sus élites, colocan a sus gobernantes, a los controladores, para crear esa tensión, ese clímax, que pueda darles alimento a sus deidades, que son los arcontes. Entonces, luego también ellos controlan que no salgamos ni físicamente del planeta con tecnología, ni tampoco que escapemos de esta granja prisión espiritualmente. Entonces, la tecnología que han puesto, que nos han vendido, porque encima tienen la cara dura de vendernos esta tecnología, con la cual no podemos salir de la granja prisión. Entonces, con esta tecnología también han creado una barrera electromagnética alrededor del planeta, como si fuera una cúpula para que no escapemos, porque ellos necesitan que no escape nadie. Estemos todos aquí como una granja y drenarnos la energía. Bueno, sí. Sí. Donc, oui, ces archontes ont placé donc une élite, des gouvernants. Ce sont les contrôleurs de l'humanité en fait, et justement parce qu'ils ont besoin d'avoir cet aliment pour se nourrir de l'être humain, et en fait ils ont
ils ont tout mis en place pour que l'être humain ne puisse pas sortir ni physiquement ni spirituellement de la grange prison dans laquelle nous sommes. Et ils ont créé toute une technologie à laquelle nous n'avons pas accès, bien évidemment. Justement parce que si nous y avons accès, eh bien, nous aurions la possibilité de nous échapper, peut-être physiquement et spirituellement. Là, cette technologie a créé comme une espèce de barrière autour de la planète et tout simplement pour nous maintenir enfermés, pour nous avoir à disposition. Il ne faut pas qu'on s'échappe. Donc c'est vibratoire en fait, hein? Es algo que trata de vibración, que guardamos muy bajo en vibración, que no podemos salir del astral, de la dimension del astral, de la matrice. C'est une vibration qui est maintenue artificiellement bas pour nous, qu'on ne puisse pas s'échapper de la matrice par l'astral une fois, même de notre vivant ou après notre vivant. Después de nuestra muerte, si estamos vibrando, se dice así, muy alto, podríamos salir de la matrice, de la prisión, escapar. Et si on vibrait plus haut dans l'astral après la vie, on pourrait sortir de la matrice en fait. Sí, para salir de la prisión tenemos que conectar interiormente con el alma, conectar con la fuente original sin seguir los dogmas y las religiones que te ponen ellos, ni seguir a nada externo, porque entonces si sigues a otro, si sigues a los ídolos que te ponen ellos, a las deidades, te quedas atrapado, porque tienes que depender de algo externo para escapar, para salir. Entonces, para salir tienes que conectar por ti mismo y ascender la vibración. Solamente conectando ya subes la vibración. Entonces ya has salido, pero tiene que ser a nivel individual. Que la gente se piensa que tiene que ser algo global, que no, hay que salir a nivel individual. Romper con todo, cortar con todo lo que nos han puesto con todas las religiones y movimientos para que no se con la fuente original. Ser uno mismo. Okay. Donc, pour sortir donc, de ce système, de cette grange, il faut se connecter avec notre âme, à partir de l'intérieur de nous-mêmes. Ne pas suivre les autres, donc les idoles, les déités, qui en fait, on nous les a mis là comme une barrière justement pour pas qu'on puisse se connecter à nous-mêmes. On cherche toujours à se connecter à quelque chose d'extérieur, alors qu'en fait, il faut qu'on se connecte à l'intérieur. Donc, il est très important, à partir du moment où on se connecte, et déjà, à partir du moment où on se connecte à l'intérieur, déjà, on monte en vibration. Et ça doit se passer au niveau individuel et non à un niveau global. Parce que beaucoup de gens pensent que c'est l'humanité dans sa globalité qui doit arriver à faire ça. Non, c'est individuellement qu'on doit arriver à le faire. Donc, il faut couper avec tout. Il faut couper avec les religions, avec tous les mouvements. Et c'est ça qui nous permet de faire monter nos vibrations. Très bien, merci Encarna. La grande mentira del karma es la reencarceración o reencarnación, la muerte, el túnel de luz. ¿Cuál es el engaño sobre nuestra voluntad libre, nuestro libre albedrío y qué opciones mejores tenemos que seguir la falsa luz del túnel después de la vida? Le grand mensonge du karma, la réincarcération, la réincarnation, je l'appelle la réincarcération, la mort, le tunnel de lumière. Quelle est la tromperie en fait sur notre libre arbitre qui est utilisée? Quelles sont nos meilleures options plutôt que de suivre la fausse lumière du tunnel de l'après-vie? Tú cuando sales del cuerpo, cuando ya ha muerto tu cuerpo físicamente, ya has abandonado el cuerpo, ellos te están esperando. Te esperan para engañarte, te pasan una película de toda tu vida, pero poniéndote las imágenes donde tú te has portado mal,
y tal y cual, para que te sientas culpable y con esa culpabilidad tú elegir volver otra vez para limpiar el karma. Pero si tú al salir eres consciente y conectas con la fuente original y no quieres seguir a nadie, no sigues a nadie y vas directamente a la fuente, es la única manera de liberarte. Porque ellos van a intentar siempre que no escape nadie de aquí, ni espiritualmente ni físicamente, como he dicho, ¿no? Entonces, ese es uno de los engaños que se te presentan para hacerte retornar otra vez, para que vuelvas otra vez a la vida física y volverles a dar alimento y es una rueda, no para. A ver, que el karma existe, porque si tú haces algo malo te va a venir. Y además, si tú colaboras con ellos haciendo cosas malas, por ejemplo, yo que sé, asesinando gente, etcétera, tú te vas a alistar a ellos. Entonces el karma sí que existe, pero si eres buena persona, estás conectado, sales, no te dejas engañar por nadie, te puedes liberar de esa manera. Donc tu parlais donc de l'astral. Donc quand on quitte notre corps, en fait, ces êtres nous attendent dans l'astral et ils nous passent un peu les images de notre vie. Évidemment, ils vont passer les mauvaises choses que nous avons faites pour qu'on se sente coupable. Et du fait qu'on se sent coupable, eh ben, on veut retourner et nettoyer notre karma. Alors que si on est conscient de ce piège, parce qu'en fait c'est juste un piège, c'est une tromperie, si on en est conscient, on peut y échapper, c'est-à-dire ne plus vouloir retourner dans ce qui n'est finalement, ce n'est qu'une roue infernale. Et donc, c'est très important d'en être conscient pour pouvoir ne plus avoir envie de revenir et pouvoir s'échapper de cette roue. Donc, il dit que le karma existe bel et bien, puisque quand on fait du mal, eh bien, ce mal nous revient. Voilà, et que si on fait de mauvaises actions, ben on reste collé à ce système, à ces entités. Oui, et il y a des gens qui assassinent d'autres gens et eux collaborent, en fait, contribuent à collaborer avec ces archontes, donc font du mal. Et là, effectivement, il n'y a aucun espoir pour eux et les personnes qui font du bien dans leur vie ont plus de chances de s'échapper quand ils ont compris le système. C'est ce qu'il disait, hein, en fait. Las varias dimensiones y planetas de donde vienen esos arcontes. Los portales son de forma temporal o de espacio. Les dimensions diverses ou les planètes, d'où viennent ces archontes? Ces fameux portails interdimensionnels sont de forme temporelle ou spatiale, ou d'espace. Le temps ou l'espace, ou les deux à la fois. Sí, ellos proceden de la fuente oscura, de la oscuridad. Ellos salieron de allí. Entonces comenzaron a crear dimensiones porque ellos tienen la capacidad y además trabajan con otras entidades que tienen la capacidad y la tecnología para crear planetas, prisión, para crear dimensiones. Entonces ellos han creado una dimensión en la cual están todos allí trabajando para el mismo fin. Y luego, lo que me has preguntado de los portales dimensionales, hay portales dimensionales que son naturales, que se abren en lugares naturales como en el planeta Tierra, por ejemplo, cuando se cruzan las líneas de ley, que son las energías electromagnéticas que rodean el planeta y son naturales. Entonces se crean esos portales ahí, en esos cruces de línea. Y luego están los que crean ellos tecnológicamente, con tecnología, como en el CERN, que han creado un portal que conecta directamente con el jerarca de esa dimensión, que es Shiva, que se hace pasar por Shiva, el destructor. Entonces, eso, están las tecnológicas, las creadas con tecnología, los portales creados con tecnología, y luego están los naturales.
Sí. ¿Y qué dices con el CERN? Que has dicho que lo usan de mala manera, ¿no? Como, O con el CERN en Suiza. El CERN. Sí. Sí, el CERN lo utilizan para abrir un portal interdimensional. Bueno, ya lo han abierto mediante tecnología para conectar con esa entidad, con ese jerarca que es Shiva, que es el destructor de mundos. sí. Mm. Shiva, sí. Shiva. Ok. Donc, il dit qu'ils viennent d'une zone sombre et ont commencé à créer des dimensions. Ils ont la technologie pour créer des dimensions. Et donc là, en fait, l'intérêt, c'est de... Il existe des portails dimensionnels dans des lieux naturels. Ce sont les lignes de lait, si j'ai bien noté. Ce sont des lignes électromagnétiques. Par contre, eux... des lignes telluriques en français, donc c'est voilà. Des lignes telluriques en français. Oui. C'est pareil. D'accord. Et donc, eux, par contre, ils ont une technologie, donc, par exemple comme le CERN, qui ouvre des portails pour connecter avec ces entités qui sont des destructeurs de monde, et qu'ils l'appellent Shiva. Donc, ce seraient des entités négatives. Oui, la déesse de la guerre hindoue, hein, donc voilà, Shiva. Donc c'est celle qu'il vénère, effectivement. Jaconor, ¿puedes, por favor, decirnos sobre las conexiones entre reptilianos, Illuminatis, el satanismo, programa MK Ultra, los rituales satánicos y los abusos sexuales, el canibalismo y el poder oculto secreto? Todo eso. Sí. Est-ce que tu peux nous dire, il faut que je le dise en français aussi, la connexion, tu peux nous parler des connexions, des rapports entre les reptiliens, les Illuminati, le satanisme, le programme MK Ultra, les rituels sataniques, les abus sexuels, le cannibalisme et le pouvoir occulte secret. Gracias. Sí, los reptilianos son también unos seres interdimensionales que colaboran con estos arcontes, con estas deidades. Entonces, estos son genetistas también y vinieron aquí y crearon a su línea de sangre, su linaje, para que ellos controlaran la granja prisión. Entonces, a través de los rituales de sangre, a través de canibalismo, beber sangre, por ejemplo, etcétera, ellos conectan con estas entidades, con estas deidades y les dan alimento directamente. Y también alimentan su ADN, o sea, la línea de ADN que comparten con este linaje. Por eso ellos están aparte de la raza humana, porque ellos provienen directamente de estas entidades que son genetistas, como he dicho. Entonces, al realizar los rituales y tal, abren portales interdimensionales que conectan con estos seres y vienen para alimentarse. Sí. Okay. Decías que comparten el ADN. Sí, con estos genetistas que son reptilianos también. O sea, tienen compatibilidad de ADN con estas entidades. Al no haberse mezclado tanto como otros grupos sanguíneos, por ejemplo, el RH negativo es el más compatible con estas entidades, porque ha sufrido menos cruce. Sí, entonces los reptilianos tienen un ADN compatible con las entidades. ¿Es sí. eso? No, las élites, los que están aquí controlando, tienen el ADN compatible con estas entidades. Con los reptilianos. Sí, con los reptilianos. Y a su vez están todos conectados, como una mente colmena, pues una mente colmena.
conectados. C'est un peu les lignées de sang Illuminati, si tu veux, tu vois. Sí. Ouais, ouais. Donc, oui, donc il dit que les reptiliens sont des êtres interdimensionnels, donc qui collaborent, enfin, oui, avec les collaborateurs là, et ils sont généticiens. Généticiens, donc à travers le cannibalisme, ils font donc c'est pour nourrir, donc toujours pour nourrir ces entités. Oui, quand il y a des rituels et des sacrifices, ils ouvrent, ça permet d'ouvrir des portails dimensionnels, et toujours pour la nourriture. Et donc il explique que l'élite a un ADN qui est compatible avec les reptiliens. Et que tout est connecté comme dans une ruche. On parle de ça. Oui, c'est l'esprit de ruche, en fait. Hein. C'est tous pour un et tous pour la reine. En fait. Todos por la reina. Sí. Tous pour la reine. Esos reptilianos, ces reptiliens, no nos han creado nosotros humanos. Ils nous ont pas créés, nous humains. No. Modificaron la raza que había aquí. Había una raza la cual vieron ellos que, porque ellos se aprovechan de todo lo que los seres vivos que ven, se aprovechan, y entonces la modificaron para que fuéramos esclavos de ellos, que los sirviéramos. O sea, que no fuéramos ni demasiado inteligentes ni demasiado tontos para trabajar para ellos. Entonces, que modificaron el ADN de la raza que había aquí en el planeta, la raza primigenia que había antes del humano. Modificaron el ADN y bueno, crearon al ser humano. Okay. Donc en fait, ils n'ont pas créé, ils nous ont pas créés, hein, les reptiliens. Ils ont modifié la race. Donc la race qui était là avant les singes. En fait, ils profitent de tout ce qui est de tous les êtres vivants. Et en fait, ils ont fait l'être humain pour qu'il soit esclave, pour qu'il soit ni trop intelligent, ni trop bête, pour qu'on puisse, pour qu'on soit utile. Et donc, ils ont modifié l'ADN pour faire l'être humain. Entonces, ¿los grises son arcontes también o son colaboradores? Est-ce que les gris, par exemple, sont simplement des collaborateurs ou sont aussi des arcontes, font partie du groupe des arcontes? Son robots biológicos que crearon estas razas genetistas y otros colaboradores de los arcontes para que hagan el trabajo sucio de abducciones, de recoger pruebas genéticas, etcétera. Son robots biológicos que crearon los genetistas. Y es lo que quieren conseguir con la raza humana, que seamos robots biológicos. Que solamente obedezcamos lo que ellos nos digan y que les demos alimento. Que trabajemos para ellos solamente. D'accord. Donc en fait, les gris sont des robots biologiques qui collaborent avec les archontes. En fait, ils sont là pour faire le sale boulot, hein, le sale travail. Donc, par exemple, les enlèvements. Et en fait, nous, on est là pour travailler pour eux. D'accord. Donc nous, on est les esclaves des gris, en fait, quelque part. Somos los esclavos de los grises también, los humanos. Bueno, eso es lo que quieren. Quieren esclavizarnos. Quieren crear robots biológicos. Por eso están introduciendo
tanta tecnología, tantos avances tecnológicos, para convertirnos en robots biológicos. Pero mientras tanto, ellos están abduciendo a la gente, aparte también para conseguir el alma, porque ellos no pueden crearla con tecnología artificialmente. Entonces, están buscando una clonación entre humano y estas entidades que pueda contener el alma artificialmente, y cuando la hayan conseguido, entonces podrán, porque ellos quieren la inmortalidad, ellos buscan la inmortalidad del alma. Donc, oui, donc en fait, eux, ce qu'ils veulent, c'est qu'on soit esclaves et qu'on devienne également des robots. Donc, ils abductent les gens, mais en fait, ce qui les intéresse, c'est l'âme, c'est notre âme, parce que eux n'arrivent pas artificiellement à la créer, l'âme. Donc là, ce qu'ils cherchent à faire, c'est de créer qu'on devienne des robots et qu'ils puissent comment dire, utiliser notre âme dans ces robots-là. Oui, comme un container, une enveloppe organique dans laquelle ils peuvent incarcérer l'âme en fait de l'humain, c'est ça, et se nourrir après. C'est ça leur but, parce qu'en fait ils sont à la recherche de l'immortalité. Voilà, l'immortalité pour eux et l'immortalité pour les Illuminati à qui on promet une immortalité qui est juste artificielle, ou alors ils se font transférer à une autre époque ou dans une autre dimension, ou simplement massacrer quand on n'en a plus besoin. ¿Cómo podemos? No, eso es la solución, pero ¿cómo los arcontes interfieren en nuestro proceso de reencarnación y cómo declarar nuestra soberanía ante ellos? Comment les archontes interfèrent avec notre processus de réincarnation et comment on peut déclarer notre souveraineté avant eux, enfin c'est ça, hein, devant eux, pardon. Sí, pues conectando con la fuente original, siendo uno mismo, conectar con el alma, con el interior, a la fuente original, y cuando salgas del cuerpo, cuando ya ha muerto el cuerpo físico, es lo que te he dicho antes, que te están esperando para volverte otra vez a traer aquí de vuelta a la granja prisión y que vuelvas otra vez a formar parte del alimento de estas entidades. Entonces tienes que ser uno mismo, conectar con la fuente original a través del alma y no dejarte llevar ni por lo que te digan, ni, o sea, por nada externo. Donc en fait, il faut rester connecté à la source. Pour cela, le meilleur moyen, c'est de rester nous-mêmes. Parce que au moment de la mort, quand on sort du corps, bah, ils sont là, ils nous attendent et pour nous tromper et qu'on revienne et qu'on serve de nouveau d'aliments et qu'on reste dans cette grange, dans cette ferme prison. Donc il ne faut pas se laisser porter par les autres, par l'extérieur. Donc, le message, c'est de rester connecté à soi-même, à l'intérieur de soi. ¿Cuál es la diferencia con el New Age, el nueva era? No sé cómo se dice en español. Le New Age, nueva era, porque este movimiento está financiado y infectado desde la CIA en los años 60 o 60 algo, creado por la CIA. CIA. ¿Cuál es la diferencia entre la unidad, el espíritu de, comment on dit la ruche déjà, Encarna? Colmena. Sí, Colmena.
y la unidad verdadera de la fuente original, porque hay diferencia entre los dos, entre l'esprit de ruche et l'esprit d'unité de la source originelle. Parce que je parlais du New Age qui était financé, créé par les États-Unis et la CIA dans les années 60-70. Il faut différencier en fait les deux unités. C'était un peu ma question, ce que j'essayais de poser. Ellos, cuando vieron que había peligro, de que había mucha gente que estaba a punto de escapar, que se estaba dando cuenta de todo el montaje de las religiones y tal. Entonces crearon la nueva era, el movimiento de nueva era, para que nos lo pusieron todo más bonito, lo decoraron todo con los más ascendidos, con los extraterrestres buenos que te van a salvar, etcétera, para que tú sigas todavía dependiendo de algo externo en lugar de conectar y de salir de la Matrix. Ellos lo disfrazaron de esa manera, pero la nueva sigue adorando a lo mismo y encima te están dando herramientas, mantras, etcétera, para conectar con estas entidades. Ese es el peligro, que tú no necesitas ni mantras, ni oraciones, ni aprenderte nada para liberarte, para liberarte por ti mismo. Tienes que conectar y ya está. No depender ni de maestros ascendidos, ni de extraterrestres buenos que te van a salvar. Es que no. Tiene que ser uno mismo. Donc en fait, ils ont vu le danger, ils ont commencé à voir le danger de gens qui commençaient à ne plus accrocher aux religions et tout ça, et donc des gens qui étaient sur le point de s'échapper finalement. Donc le New Age, c'est une façon, ça a été redécoré. Ils ont essayé de mettre ça très joli avec des gentils extraterrestres pour toujours pareil, pour dépendre de quelque chose d'extérieur et pour qu'on soit attiré par quelque chose d'extérieur à nous. Ils nous proposent des outils comme les mantras, mais en fait, ça nous connecte à ces entités. Il dit que nous n'avons besoin de rien, ni de mantra, ni de maîtres ascensionnés, ni de gentils extraterrestres. Nous n'avons besoin que d'une seule chose, c'est de nous-mêmes. Oui, de nous-mêmes. Donc, en fait, mais comment peut-on se connecter avec tous les polluants, les poisons du transhumanisme au quotidien, l'intelligence artificielle qui contrôle ce monde? Comment puede ser fácil de conectarnos realmente, de verdad, con todos esos poisons, comment on dit poison déjà? ¿Cómo? Veneno. Oh, venenos, sí, esos venenos de nuestro mundo artificial con la inteligencia artificial que nos controla y más con el transhumanidad. ¿Cómo podemos conectarnos con la pura énergie, avec l'énergie pure et réelle? Comment on peut se connecter avec tous ces poisons du quotidien, en fait? Yo lo hago mediante la visualización. Tienes que visualizar cómo de tu interior sale un rayo de luz que conecta con esa fuente original y sentirte conectado con todo, con el universo. Entonces comenzarás a sentir, a expandir esa luz y comenzarás a sentir ese amor por todo, por el todo. Y es cuando tú realmente sentirás que has conectado. Al hacer la visualización y la conexión y con el sentimiento, sentirás que has conectado. No con mantras, ni meditaciones, ni... No. Simplemente, o con los ojos abiertos también lo puedes hacer. Yo muchas veces, pensándolo, solamente pensarlo, ya está, ya conecto y se siente esa energía, esa vibración. Energía de nuestra intención, ¿sí? Sí, con la intención, la visualización y el sentimiento, conectarás. Entonces, cuando sientas esa conexión con el todo,
ese amor, que es diferente a lo que ellos te están vendiendo, pues entonces es cuando has conectado realmente, que te sientes uno con el todo. Donc, Jacques Honor, il dit que pour en fait, la solution qu'il préconise, c'est par la visualisation. Donc, visualiser un rayon de lumière qui serait connecté à cette source. Et en fait, à partir de là, tu commences à sentir cet amour. Il y a comme une expansion qui agit. Et tu sens, c'est toi-même qui dois sentir. Tu le sens quand tu es connecté. Tu peux aussi le faire les yeux ouverts, simplement en pensant. Donc, visualisation, l'intention, le sentiment. Et à ce moment-là, tu commences à sentir cette énergie, une vibration, et à sentir que tu es un avec le tout. Oui, en fait, il n'y a pas besoin de méditation au quotidien et tous ces mantras et tout ça. Hein. Donc, c'est ça, en fait. C'est visualiser, même les yeux ouverts. Et là, avec l'intention, on se focalise sur là où on veut aller. Hein. C'est ça, en fait. Pero para tener una vibración, para altarse en vibración, ¿qué podemos hacer como técnicas? Cada día hay técnicas o ejercicios que tenemos que hacer o nada. Pour augmenter en vibration, est-ce qu'il y a des exercices, des techniques qu'il faut faire quotidiennement pour monter en vibration ou pas du tout? No, yo ya te digo, yo la técnica que hago es esa, es visualizarlo, estar un rato si te cuesta, con los ojos cerrados lo puedes hacer, puedes visualizar esa luz que sale de tu interior y conecta con la fuente original. Entonces, visualizándolo, al final te acostumbras, sientes esa conexión y es algo natural, porque ya lo llevamos, en el ADN ya lo llevamos, venimos de allí, de la fuente original. En el alma, como ya lo llevamos en el interior, no cuesta. Lo que cuesta es lo otro, estar allí, que si ahora relaja las piernas, ahora respira, ahora se te duerme un pie, ahora esto. No hace falta. Simplemente con la visualización, viéndote conectado al todo, a la fuente original, que la fuente original se ve como si fuera una galaxia, es como una galaxia, es lo que tienen que visualizar y conectar ahí. Y cuando te sientes conectado es cuando ya ves que estás mejor, te sientes liberado, ya no crees en todo lo que te ponen delante, que si religiones, que si dioses, que si tal. No, es muy sencillo. Donc il revient toujours à sa méthode, la visualisation. Par exemple, en te couchant, tu imagines une lumière qui sort de ton intérieur. Et finalement, tu le fais chaque fois que tu le ressens, dès que tu en as envie. Et en fait, tu finis par t'y habituer, ça devient naturel. Et il dit que c'est déjà dans notre ADN, que nous l'avons à l'intérieur de nous, et qu'en fait, c'est plutôt les techniques qui sont difficiles à faire. On nous demande de faire des choses comme ceci, comme cela, et lui, il trouve que c'est ça qui est difficile à faire. Ça, c'est beaucoup plus simple. Et d'imaginer la source originelle comme une galaxie. Voilà, et ça te permet de te sentir mieux, de te sentir connecté. Et à partir de ce moment-là, tu deviens insensible aux fausses lumières, à tout ce qui peut venir de l'extérieur. Voilà. On devient insensible à ça. Parfait, merci Encarna. Estamos viviendo en un tiempo virtual, artificial, porque hay ciclos que se repiten. Cada ciclo es casi la misma historia, con nombres diferentes y
y actores diferentes que parecen lo mismo a veces. Donc je disais que on vit en fait dans une espèce de temps virtuel, artificiel, où il y a des cycles qui se répètent avec peut-être des acteurs, des noms différents, mais avec les mêmes histoires. L'histoire se répète. ¿Cómo podemos salir de esos ciclos que la mayoría de la gente siguen como ouais, alors comment on peut sortir de là au lieu de suivre ces cycles répétitifs comme la majorité des humains qui jouent aux moutons en fait, hein, c'est ça, c'est les moutons qui suivent. Sí, desconectando de todo eso, cuando lo ves, cuando ves que todos van como una manada de zombies, que están todos con el móvil todo el día así, que no desconectan de esa Matrix, tú tienes que desconectar de todo eso. Desconectar de eso y si puedes vas a la naturaleza, estar allí en la naturaleza, respirar, conectar a través de tu interior con la fuente original, ser lo más humano posible. No convertirte en lo que ellos quieren, que seas un robot biológico, pendiente de la televisión, de programas estos que echan, de cotillos y tal. Tú tienes que ir o salir a pasear a la naturaleza, desconectar. Tienes que desconectar de la Matrix que han creado y ser lo más humano posible. Donc en fait, pour sortir de ce cycle, enfin, pour ne pas être des moutons, il faut se déconnecter de la matrice. Aller dans la nature, respirer, se connecter à la nature, être le plus humain possible et non ce qu'ils veulent qu'on soit, c'est-à-dire des robots biologiques devant des écrans, à écouter ce qu'ils veulent bien nous dire et en fait il faut se déconnecter de tout ça et être le plus humain possible. D'accord, oui, comme on voit tous les zombies tous les jours qui sont connectés à leur portable, ils sont toujours dans la technologie artificielle, etc. Donc il faut se déconnecter complètement de tout ça. Habían eventos sobre nuestra planeta que de qué hablaste en tus últimas videos. La batalla contra extraterrestres en Rusia, el cubo de Metatron y la agenda Arconte, y que ya están creando robots biológicos, los oscuros. Ces dernières vidéos donc, qu'il a fait d'actualité, il produit souvent des vidéos. Hein, les plus récentes, c'est la bataille contre les extraterrestres en Russie, au lac Baïkal. Le cube de Métatron et l'agenda, le programme Arconte, et aussi le fait qu'ils sont en train de, le côté obscur est en train de créer des robots biologiques. Todos esos eventos están conectados con la agenda de los arcontes Sí. para manejarnos más fuerte. Tout ce programme, tous ces événements sont connectés en fait à ce programme Arconte pour pouvoir nous contrôler encore un peu plus. Qu'est-ce que tu en penses? Sí, todo está conectado. Ellos lo tienen todo conectado. Cada acontecimiento que hay en el planeta está conectado con estas entidades, con esta dimensión de estos seres. Entonces ellos realizan movimientos para que nos convirtamos en robots biológicos, que no conectemos, que seamos seres vacíos y podernos manejar mejor, que nos puedan controlar mejor. Entonces todo está conectado, todo esto. Y lo del cubo de Metatron es, el cubo este está conectado con esta entidad, con el Metatron, que es uno de los guardianes de los portales interdimensionales que está conectado a estas dimensiones. Entonces ellos, a través de la nueva era, películas, etcétera, han efectuado un control mental tan potente para que lo tengamos al alcance de nuestra mano
que nos parezca que todo eso es bonito, que lo disfrazan de una manera a través de las películas y de la nueva era, para que tú conectes con esas entidades. Entonces también hagas lo que hacen ellos, los sacerdotes de estas dimensiones. Los colaboradores que conectan con ellos abren portales y los dejan pasar y les dan alimento. Entonces ellos quieren que nosotros hagamos lo mismo. En fait, il dit que tout est connecté, que chaque événement est connecté. En fin de compte, tout ce qui se passe dans le monde, tous les événements sont connectés aux entités. Et qu'il réalise, il crée des mouvements. Ils veulent nous faire devenir des robots biologiques, que nous soyons vides, en fait, pour mieux nous contrôler. Donc, concernant le cube, si j'ai bien compris, Métatron serait un gardien de la matrice. Métatron, oui, Métatron, en fait, c'est un archange, je crois, de la matrice. D'accord. Et donc, à travers les films, le New Age, ils veulent nous amener à faire comme les collaborateurs qui ouvrent des portails dimensionnels pour avoir de la nourriture. Et ils veulent que nous fassions les mêmes choses qu'eux, nous amener à faire les mêmes choses qu'eux. De là le robot biologique. Oui, en fait, Métatron, c'est simplement le nom d'une puissance du monde divin selon la tradition juive dans la Kabbale. Il apparaît dans le Talmud, le Midrash, etc., dans la littérature mystique, et dans le livre d'Enoch. Donc voilà, c'est aussi une forme géométrique qui est une sorte de portail en fait, mais qui est apporté par les archanges, l'archange Métatron, Sandalphon, etc. C'est toute une culture autour de ça qui a été quelque part récupérée, détournée par les archontes en fait, pour le côté obscur. Está hablando del Metatron, del Arcángel. Metatron sí. que fue recuperado con los arcontes, las fuerzas oscuras, ¿sí? Sí, es que él trabaja para ellos, además. ¿Cómo se dice? Es un controlador de los portales interdimensionales. Y este ser lo que hace es controlar las entradas y salidas de esa dimensión a esta y de esta dimensión a la de ellos. O sea, es un alto jerarca también de estas entidades. Ouais, donc il parle de Métatron. Oui, de Métatron. Oui, il dit que c'est un contrôleur des portails interdimensionnels pour contrôler les entrées et les sorties entre notre dimension et la leur. C'est ça, exactement. Donc, il travaille pour les forces obscures. ¿Qué puedes decirnos sobre la entidad o el ser que se llama Ashtar? Que peux-tu nous dire sur l'être qui se prénomme Ashtar, l'entité qui se prénomme Ashtar, qui se présente en tout cas comme Ashtar? Sí, este es otro colaborador de ellos. Él está dentro del grupo y lo han estado metiendo en el movimiento Nueva Era para atraer más gente y engañar a la gente, y te lo ponen como un salvador, cuando lo único que quiere es que estemos todos pendientes de algo externo, que adoremos algo de fuera y no utilicemos nuestro potencial, nuestro poder. Es otro engaño más, lo de Ashtar. Además que conecta con estas entidades. Donc pour lui, Ashtar est un autre collaborateur. Il est dans le même groupe, il fait partie du même groupe. Donc en fait, il est juste là pour tromper les gens, pour qu'on attende un sauveur. Donc toujours la même chose, adorer quelque chose d'extérieur, suivre quelqu'un d'extérieur, faire confiance à quelque chose d'autre au lieu de nous suivre nous-mêmes et de nous faire confiance à nous-mêmes. Mais c'est toujours la même.
le même principe. Oui, c'est toujours le principe du gourou, du chef, du roi, de la reine, du faux maître ascensionné, voilà. Nous détourner de nous-mêmes en créant des nouveaux personnages ou des nouvelles créatures. Jaconor, ¿cómo visualizas ¿sí? el exterior de la Matrix? La fuente original, ¿cómo las visualizas? ¿Cómo visualises-tu, Jaconor, l'autre côté de la matrice, l'extérieur de la matrice, la source originale, originelle? ¿Cómo la visualises-tu? ¿Cómo tu la vois? Sí, o sea, el ejercicio, dices, lo que te he dicho antes, es como si fuera una galaxia. Tienes que visualizar como si fuera una galaxia, un núcleo de estrellas, de galaxias. Entonces tienes que visualizar eso, que tú, a través de tu interior, sale un rayo de luz que conecta con la fuente original y tienes que sentir esa energía, cómo te envuelve y cómo eres uno con el todo. Yo lo visualizo así. Donc, Jaconor, je crois qu'il a mal compris ta question, hein, puisque oui. Bon, il répète comment lui, sa technique à lui de visualisation, donc il l'a un petit peu répété, de voir ça comme la source comme une galaxie. Avec toutes ces étoiles C'est sa technique, oui, c'est sa technique. Donc il projette de la lumière de l'intérieur de lui-même. En fait, moi, ce que je voulais lui demander, c'est comment il voit, comment il l'a décrit quoi, dans sa visualisation. Je peux peut-être lui demander ça. Oui, Jaconor, Marc, lo que te quería preguntar era, ¿tú cómo veías fuera de la matriz lo original? ¿Tú cómo lo ves? ¿Cómo lo veo? ¿Cómo ves? Para ti, ¿cómo es fuera de la matriz? No sé qué te refieres. Pues eso, que es como una galaxia, la fuente. Tú lo ves de esa forma. Es así como lo ves. Yo lo veo así, es una gran, como una galaxia llena de luz. Yo lo veo así. Y, o sea, todo luz, es luz. No veo, no lo veo de otra manera. Donc en fait, il dit que c'est comme ça qu'il voit, hein, comme une galaxie avec beaucoup de lumière. D'accord. Et sobre la luz, tenemos algunas personas que están muy conocidos como David Icke y otras que escribieron un libro sobre la Luna y Saturne, y que dicen que son artificiales, que controlan la Matrix. ¿Piensas que esas son las herramientas de control de la Matrix? O Wayne Bush, que yo entrevisté, dice que es también la Luna y el Sol, también. Los dos herramientas, les outils, c'est ça? Les outils de contrôle. Donc j'ai dit que David Icke et d'autres avaient écrit un livre sur la Lune artificielle, sur Saturne, comme des satellites artificiels de la Terre, qui étaient des outils de contrôle de la matrice. Wayne Bush, que j'ai interviewé, lui parle de la Lune étant artificielle et outil de contrôle de la matrice, et aussi le Soleil. Alors qu'en pense Jaconor? ¿Qué piensas de eso? La Luna, me mostraron que la Luna es un satélite artificial que colocaron ahí al lado de la Tierra, del planeta, para controlarnos. Y la Luna además emite vibraciones de baja frecuencia que hace que tu vibración baje. Es como una hipnosis, Envía unas ondas, unas frecuencias, las cuales te afectan al cuerpo, a
al cuerpo electromagnético del ser humano y cuerpo energético. Entonces la colocaron ahí para controlarnos y además también para provocar el diluvio, que fue lo que arrasó con los rebeldes, con quienes se rebelaron a estas entidades, a los controladores, los Nephilim, etc. Y lo colocaron ahí para eso, además de controlarnos, para afectar a nuestra vibración, a las frecuencias vibracionales del ser humano. Cuando hablas del diluvio, Sí. dices que los controladores se rebelaron. Sí, hubo una revuelta. Cuando se mezclaron una parte de genetistas que se rebelaron a los controladores, se juntaron con las mujeres, con las humanas, Sí, sí. salieron los Nephilim. Y entonces estos Nephilim, como tenían el ADN puro, que lo de los Sí. Nephilim. Si, que la Lune est un satellite artificiel qui a été mis à côté de la Terre pour nous contrôler. Donc la Lune émet des basses fréquences. C'est comme une sorte d'hypnose qui envoie des fréquences qui affectent notre corps électromagnétique. Et aussi, elle est là, du moins, elle a été là pour provoquer le déluge. À l'époque, donc, il y avait eu une rébellion entre les contrôleurs, entre les généticiens et les contrôleurs, avec l'histoire des Néphilim qui s'étaient accouplés avec les humaines. Et donc, c'est ça qui a permis de déclencher le déluge. Et voilà, donc en fait, ça sert à baisser nos vibrations. D'accord, d'accord. Donc, il y a eu une colère des dieux quelque part. Oui, ça c'était. Oui, la Lune a servi à l'époque, lors de cette rébellion, pour déclencher le déluge. Ah, je ne t'entends plus. ¿Cuál rebelión? ¿Rebelión se dice así? Sí. ¿Quién se rebeló contra los Nephilim? Sí, los Nephilim fueron quienes se rebelaron a los controladores. Los controladores son quienes están vigilando que nadie escape, ni tecnológicamente ni espiritualmente. Entonces ellos, los ovnis que ve la gente, que ven aves y tal, son los controladores, son quienes están controlando que nadie escape. Entonces, cuando se juntaron un grupo de rebeldes, de genetistas, con las mujeres del planeta, salieron estos Nephilim, que eran mitad, que son los gigantes, que ellos tenían el ADN, claro, tenían casi todo el ADN era de los genetistas, o Anunnakis, o como los quieran llamar. Entonces ellos vieron lo que estaban haciendo estos controladores a los humanos y a ellos también, porque al haber nacido aquí ya estaban siendo parte de la granja prisión, ya estaban siendo esclavizados también. Entonces se rebelaron y fue cuando hubo esa batalla que hablan de los dioses y tal, y que si Dios se mosqueó, se cabreó, hizo que se inundara todo con el gran diluvio, y fue por eso, porque hubo la rebelión esta. Entonces colocaron la luna, el satélite, que están desde allí controlando además, para crear eso, el diluvio universal y acabar con todos los rebeldes. Algunos escaparon, algunos rebeldes, otros se quedaron aquí y murieron, y otros se escondieron. Otros están escondidos todavía, que ellos van buscándolos, han encontrado también cuerpos de gigantes en estado de criogenización,
Ellos van buscándolo y van borrando eso. Eso del pasado lo están quitando o te lo ponen como si fueran malos. Entonces, ellos van buscando todas esas pistas y las van borrando. Porque son pistas de lo que ocurrió realmente aquí en el planeta, de la rebelión que hubo. Sí, sí, entonces son los genéticos, Hmm. los genéticos los que Genetistas. los genetistas los que fueron con las mujeres Sí, hubo un y, grupo y de nacieron genetistas. los Sí, Nephilim, los Nephilim, okay, que son los sí, gigantes. los gigantes, sí. Ok. Donc en fait, Jacques Honor, ce qu'il dit, c'est que il y a ces fameux contrôleurs qui sont là pour surveiller, donc surveiller la matrice et pour on reste bien dedans. En fait, ce qui s'est passé, c'est que ce qu'il appelle les généticiens, ils ont été avec les femmes, les humaines, de là sont nés les néphilim, donc les géants. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que donc, ces néphilim ont commencé à faire partie de cette grange, hein, puisqu'ils étaient nés là. Et à un moment donné, eh ben, ils ont voulu se rebeller. Et donc, pour les punir de cette rébellion, c'est là qu'a été qu'ils ont provoqué le déluge pour finir avec toute cette race de rebelles, finalement. Et là, d'après ce qu'il dit, donc, c'est que certains ont réchappé, se sont cachés. Donc, d'après ce que je comprends, ils se sont cachés, donc ils les cherchent toujours. Et ils veulent effacer, donc justement effacer les pistes pour pas qu'on les retrouve parce que justement ça raconte la réelle histoire. Donc ils veulent effacer cette histoire-là. Voilà, donc il se cache. À mon avis, on va lui demander sous terre, peut-être, ou ailleurs, ou dans d'autres dimensions. Peut-être que tu peux lui demander ça. ¿Dónde se esconde los Nephilim? Hay Nephilim escondidos en cuevas, luego también en bases subterráneas, tienen algunos. Luego los hay que los han atrapado, hay algunos que los han atrapado, que estaban en estado de criogenización, los han atrapado los oscuros, los colaboradores de los oscuros, y los tienen abajo en bases subterráneas realizando experimentos genéticos. Entonces, los Nephilim haciendo experimentos genéticos. Sí, hacen experimentos genéticos con los Nephilim, porque vieron que son seres que son muy fuertes, están despiertos y son rebeldes, no se pueden controlar fácilmente. Ok. ¿Criogenización qué es? Están en un estado como de aletargamiento, como si estuvieran dormidos. Ah oui. Así. Sí, ils sont cryogénisés en fait. Okay, donc en fait pour lui, ils sont dans des grottes, dans des bases souterraines. Il y en a qui ont quand même été attrapés. Et donc, comme il dit, ils sont, en français, on dit cryogénisés. Ils ont été, je dirais, congelés avec la cryogénie. La cryogénie, c'est, tu vois, comme dans les films de science-fiction, tu mets quelqu'un dans du froid, tu le gardes en état le plus intact possible, quoi. Comme donc on est cryogénie. En état léthargique. Oui, mais avec le froid, en fait. Le froid. Ouais. Et donc, en fait, ils font des expériences avec eux. Ils font des expériences génétiques avec eux parce que ce sont des êtres qui sont forts, ce sont des êtres éveillés et rebelles. Donc,
ils n'arrivent pas, ils arrivent pas trop à les contrôler en fait. Oh. Oui, oui, ce sont des êtres très forts, c'est des géants, etc. Mais à la base, c'était quoi? Des Anunnaki ou c'était autre chose? ¿Quién eran los Nephilims? ¿Eran Anunnakis o otro tipo de seres? Eran híbridos entre humanos y Anunnaki. O sea, los Anunnaki son genetistas. Sí. Entonces, son mitad humano, mitad Anunnaki. O sea, tienen el ADN puro, lo tienen casi puro, sí, puro. Donc des hybrides, les Néphilim, hein, mélange entre les Anunnaki, donc les généticiens, et les humains. Oui, voilà, exactement. Donc la cryogénie, en fait, c'est quand on met quelqu'un dans une sorte de cuve et le corps est conservé, hein, et puis conservé dans de l'azote liquide à une température très basse, en fait. Je crois que Walt Disney s'est fait cryogéniser. Et d'autres. Walt Disney, le pédophile de l'ordre de la loge de Mollet qui contrôle notre réalité. Estaba hablando de Walt Disney que lo criaron, no sé cómo se dice, sí, que era un pedófilo del orden de Mollet, la logia masónica. El programador MK Ultra también, que mediante sus películas de mensajes MK Ultra, que los utilizan para desfragmentar a sus esclavos MK Ultra. Walt Disney, donc. Oui, il utilisait, Walt Disney, il utilisait des messages de type MK Ultra pour fragmenter les, je suppose le public, hein, puisque para fragmentar la mente de sus esclavos MK Ultra. Utilizan, sí. Entonces, no del público que está mirando la película, sino no, a su bueno, propio, sí. Con el público, lo que hacen mediante el cine, las películas, te envían mensajes subliminales, que eso el subconsciente lo va pillando y vas aceptando su agenda. Pero ellos utilizan a sus esclavos, MK Ultra, con películas de Walt Disney, los iban programando, etc. Si. Oui, donc en fait, les films servaient à programmer leurs esclaves, leurs propres esclaves MK Ultra. Et bon, le public, lui, qui regarde ces films-là, reçoit des messages subliminaux et ça leur... Et en fait, ces messages subliminaux font que nous acceptons leur agenda. Bueno, ¿por qué la energía de los niños, porque hablamos de Disney, Walt Disney, está la más buscada con ese élite pedofilia de arcontes de reptilianos que abusa de los niños, porque es la energía pura, más conectado de la fuente. Pourquoi est-ce que cette énergie, parce qu'on parlait de Walt Disney, pure des enfants, est-elle vraiment très recherchée par ces reptiliens, par ces élites pédophiles qui font des abus rituels, sexuels et autres? Est-ce que c'est parce qu'elle est près de la source la plus pure? Est-ce que c'est ça? Sí, porque el sentimiento es más puro en un niño. Entonces, al sacrificarlo o al torturarlo, eso, la energía del niño se eleva, vamos, es como una droga para ellos. Es mucho más elevada que la de una persona mayor. Es pura, es energía pura. Ouais, donc le sentiment est plus pur. Donc, quand on sacrifie ou on torture un enfant, pour eux, c'est comme une drogue.
l'énergie est beaucoup plus pure qu'avec un adulte. Oui, c'est ça. Donc, elle est très recherchée, cette énergie qui est capitale d'ailleurs. Et esos niños que surviven, que están, comment on dit, choisis déjà, seleccionados por las élites que deben ser partido de esta élite. Buscan el abuso de sus propios niños después. C'est-à-dire que ces élites-là, ces enfants qui survivent et qui sont choisis, deviennent eux-mêmes les abuseurs de leurs propres enfants pour ces élites. ¿Por qué eso? ¿Cómo están seleccionados? Comment ils sont choisis ces enfants qui font partie des abuseurs en fait, qui perpétuent ces traditions d'abus, de rituels, etc. Sí, ellos, al tener infiltrados en en todas partes, tienen todos los registros de nacimiento. Fíjate que cuando nacemos en este planeta, nos hacen análisis de sangre, hacen análisis de toda índole. Entonces ellos lo que van buscando es que un poder ADN que conecte más fácilmente con estas entidades. Ellos buscan eso, que sea, por ejemplo, el RH negativo, que conecta con estas entidades. Ellos es lo que van buscando. Que les da igual a los niños, porque pillan un niño y le pueden hacer un ritual y maltratarlo y tal. Pero ellos lo que buscan es eso. Ellos tienen el registro de todos los hospitales porque tienen gente infiltrada trabajando en todas partes, en el registro civil, en hospitales, etcétera, en centro de menores, y ellos van seleccionando, van buscando sus víctimas según sus rasgos. Y en los medias también, como el Sí, también. Jimmy Savile en Sí. Inglaterra, que fue el como rabatteur, no sé cómo se dice, rabatteur, que buscó niños para las élites, celebridades et todo eso. Donc c'était un rabatteur en fait, Jimmy Savile en Angleterre, aussi dans les médias, donc je disais, il est accusé de 500 abus sur des enfants, alors que lui, à lui tout seul, on sait très bien que c'est pas lui les 500 abus, c'était un rabatteur, qu'il était dans les médias, il rabattait pour ses élites. Voilà. Et en fait, on l'accuse lui, on met tout sur une personne, alors qu'il était simplement rabatteur et aussi abuseur pour les élites, les célébrités. Donc, Encarna, est-ce que tu peux redire ce qu'a dit Giacomo, por favor? Oui, comment ils sont choisis. En fait, comme ils ont infiltré les registres civils, les centres de mineurs, les hôpitaux, ils ont accès à tous les registres. Et donc, au moment de la naissance, on nous fait tous une analyse de sang. Et en fait, ceux qui le cherchent, c'est surtout le RH négatif. Qui connecte plus facilement avec les entités. Voilà, c'est comme ça qu'il sélectionne les victimes. Un résus négatif, donc. Ouais. ¿Y por qué el résus negativo? Porque conecta directamente con nuestra... es más fácil conectar a través del ADN, es más fácil conectar con estas entidades. Porque vienen casi directamente de los genetistas. Sí, tienen poca mezcla de sangre, de ADN. Entonces, al ser más compatible con ellos, es lo que más buscan. Fíjate que casi todos los abducidos son RH negativo y víctimas de MK Ultra, etcétera. Y también gente que tiene dotes psíquicas, que tienen poderes y tal, suelen ser RH negativo. Donc en fait, oui, le résultat négatif, c'est une connexion directe avec les entités. Et
à travers une connexion qui se fait plus facilement à travers l'ADN, d'après ce que j'ai compris, parce que ça vient directement des généticiens. Hein. Donc, ce qu'il fait remarquer, c'est que les abductés sont quasiment tous rhésus négatifs, et aussi les personnes qui ont des pouvoirs psychiques sont rhésus négatifs. Ça c'est très très intéressant parce que effectivement j'ai pu aussi observer tout ça y con esos niños no están esas redes no están buscando niños especiales con poderes especiales o el nuevo Cristo ou el Antécristo, est-ce que ces élites ne sont pas en train de chercher dans ces enfants des enfants avec des pouvoirs spéciaux, des pouvoirs qui sortent de l'ordinaire, le nouvel Antéchrist ou le nouveau Christ, etc. Est-ce qu'ils ne sont pas en train de rechercher ça? Sí, bueno, ya lo tienen preparado al nuevo Mesías, lo tienen ya. Ellos lo que hacen es modificar a un ser humano que sea compatible con estas entidades, lo modifican de tal manera que pueda acceder en ese cuerpo como si fuera un portal orgánico, bueno, se convierte en un portal orgánico y entra un alto jerarca de esa dimensión arconte, se introduce en él, lo posee y entonces es cuando comienza el camino del anticristo o como lo quieran llamar. Es un cuerpo preparado genéticamente, ya lo tienen preparado. Donc, oui, il dit que le nouveau Messie, il est déjà prêt. Donc, en fait, il modifie un être humain pour se connecter, pour être un portail organique. Et donc, à partir de là, il est possédé. Et donc, il est préparé génétiquement. D'accord. Et spécialement, c'est quelques enfants qui sont aussi choisis, hein, c'est ça? Je sais pas, là, ce que j'ai compris, c'est le nouveau Messie. Oui, mais moi je demandais parmi les enfants qui sont recherchés en fait. Jacques Honor. ¿Lo eligen entre los niños que van buscando? No, ya viene de su linaje, del linaje de esta gente. El anticristo, quieres decir, el gobernante de esta gente. Sí, ellos ya lo tienen preparado. Ya lo van preparando, le van preparando el camino y luego le hacen el ritual de Urusur, que es el ritual de traspasar el alma de una entidad de estas a un cuerpo humano, a un contenedor. ¿Cómo llamas ese ritual? Urus Daur, que es un ritual que hacían antiguamente en la época sumeria, que traspasaban, hacían el ritual este. Entonces ellos ya lo tienen preparado. Cuando vean que corre peligro la granja prisión, de que mucha gente se va a escapar, lo soltarán. Okay. Donc, il dit qu'il fait partie de leur lignée. Il est déjà prêt. En fait, là, d'après lui, dès qu'ils verront de nouveau qu'il y a un danger, c'est-à-dire que les gens peuvent s'échapper de la grange, ils vont le... De la ferme, parce que le grand chat, c'est la ferme. C'est la ferme. De la ferme prison. Ils feront le rituel Horus, qu'il appelle Horus, pour faire entrer cette entité dans ce corps organique qui est déjà prêt. Donc, pour faire sortir ce Messie un moment précis. Oui, c'est ça, c'est le rituel Horus, donc Horus Daur, un rituel sumérien hein,
pour prendre possession des corps. En fait, ouais, c'est ça, le rite d'Horus, un rite sumérien Anunnaki. Mais c'est pratiquement la dissociation presque c'est ce qu'ils font dans les rituels de traumatisme, d'abus rituels pour dissocier l'âme et le corps pour pouvoir laisser entrer un démon posséder le corps, si tu peux lui demander. Qu'ils font exactement la même chose, c'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Jacques Honor, Sí. es la misma práctica que cuando hay rituales para disociar el alma del cuerpo para que entre otra entidad, ¿no? Entonces es el mismo concepto. Es lo mismo, pero bueno, este va un paso más allá. Este está preparado para estas entidades que tienen, al tener una vibración tan fuerte, tan negativa, estas entidades necesitan hacer un ritual especial que es el Urus Daur para que pueda, ¿cómo se dice? Para que pueda acceder ese jerarca dentro de un contenedor humano. Sí, es más potente. Sí, pero en el caso lo hacen igual en el caso del futuro del Mesías, pero lo hacen también igual para poseer, para que cualquier entidad entre en un cuerpo humano, ¿no? Es la misma... Bueno, es menos potente lo que hacen con otros humanos. Para realizar, por ejemplo, una sesión, lo hacen primero parasitando al cuerpo y luego ya acceden al cuerpo humano. No, tampoco hace falta que haga un ritual estos. Esto ya es para algo cosas sí, más elevadas. Más elevado. Oui, donc en fait, il dit que dans les autres rituels, c'est moins puissant. Il parasite le corps d'abord. Mais là, dans le cas du Messie, on est à un autre niveau. Le rituel est quand même plus puissant. Donc, c'est l'ordre du soleil, je crois, le rituel de l'ordre du soleil, l'orden del sol, ¿sí? Es conectado con un orden del sol. Oui, c'est Horus. ¿Cómo? Es conectado con el orden del sol, ese Urus Daur, ¿sí? No, esto ya viene de la época de Sumeria, lo de Urus Daur. Con la... Sí, para usurpar cuerpos, para robar cuerpos, ¿sí? Sí. Okay. Pour voler, pour usurper, en fait, prendre la possession des corps, en fait. Ouais. Que l'entité puisse habiter le corps. Oui. Ouais, mais il semble qu'avec tous ces attentats provoqués par les États, et effectivement les gens ont du mal à comprendre que tout est provoqué en fait par ces mêmes élites, les false flags, etc. Las Vegas, New York, en France c'est pareil, à Barcelone et partout. Et tout ça, ce sont des rituels. Parce que tout est connecté aux dates, aux lieux, le nombre de morts, les symboles. Todos esos atentados son conectados y vienen de los estados. Son rituales, ¿sí? En Las Vegas, en Nueva York, en Barcelona, en París. Todos esos false flags están, ¿cómo se dice? Sí, de los estados para ritualizar todos esos muertos y falsas muertos, actores de crisis y todo eso, des acteurs de crise qui sont aussi aux côtés de vrais morts, parce qu'il faut du sang pour les rituels. Tienen que tener sangre para los rituales. Claro. Pero hay muertes verdaderos y falsas muertes de actores.
Es para, además de hacerles un ritual de sangre a sus deidades, porque fíjate, en los lugares donde efectúan estos atentados, estos rituales, están ubicados en sitios donde hay portales interdimensionales, por el lugar donde están ubicados y tal. Entonces conecta directamente con estas deidades. Y luego realizan el montaje para que el colectivo humano, la mente colmena humana, lance esa energía en contra de un enemigo, para crear guerras, crear crisis, que no pare, que el planeta esté en continua tensión, que no pare. Entonces esa energía que vamos emanando, que la humanidad va emanando, esa energía la van absorbiendo los arcontes. Sí. Ouais. Donc, oui, les rituels de sang qui sont faits à leur dieu. Donc, il faut voir que les lieux des attentats sont situés à des endroits stratégiques. Ce sont des portails interdimensionnels. Et donc, c'est tout un montage qui est fait pour que le collectif humain dégage de l'énergie, toujours pareil pour nourrir les archontes. Ces énergies donc de drame, de crise, de tension, de guerre permanente en fait, hein, c'est ça. C'est ça. La última pregunta para concluir, Chaconor. Que podemos tener, si podemos tener esperanza y esos recursos para la humanidad, podemos tener razón de ser optimistas o pesimistas para nuestro futuro cercano. Est-ce que l'humanité doit avoir de l'espoir? Est-ce qu'on peut avoir des recours, donc des solutions? Est-ce qu'on a raison d'être optimiste ou plutôt pessimiste pour notre avenir proche? Bueno, yo soy optimista, que al final la humanidad se liberará, pero cada uno tiene que hacerlo, lo que he dicho antes, individualmente, para que escapes de la granja prisión. Globalmente, pues costará un poco más, pero al final yo creo que sí, que saldremos, nos liberaremos. Pero bueno. Individuellement. Comment? Individuellement. Oui, il dit que lui, il est optimiste et que l'humanité se libérera, mais individuellement, et il faut qu'on se libère individuellement pour sortir de la ferme prison. Il faut le faire individuellement. Oui, donc en gros, ça ne sera pas quelque chose de collectif. No va a estar una liberación colectiva. Va a estar individual, ¿no? Individual, sí. Individual. Sí, sí. Entonces no tenemos que esperar una masa critica on va pas attendre une masse critique qui va faire basculer les choses. No. Mejor hacer individualmente, porque si estás esperando, al final te vas a quedar y no. Hay que hacerlo individualmente. Para hacerlo global aún lo veo un poco difícil. Lo veo difícil. Sí. Oui. Si tu attends et que tu attends, ben, tu vas y rester, quoi. Oui, corps et âme, c'est le cas de le dire. Alors que là, on peut sauver nos âmes, au moins nos esprits, pour sortir de la matrice. Dernière question. Est-ce que tu penses qu'on est multidimensionnel et que de toute façon, même si on meurt ici, notre enveloppe physique, notre esprit vit plusieurs vies ailleurs, dans d'autres dimensions, sur d'autres planètes, en même temps, et que de toute façon, c'est pas grave en soi. Cette dualité qu'on vit, ce drame permanent. ¿Piensas que somos multidimensionales y que no es tan grave
lo que está pasando con nosotros aquí, porque tenemos espíritu que vive varias vidas en varias dimensiones y mundos diferentes que no importa al final. Sí, sí, somos multidimensionales. Además, tú puedes ir donde quieras. Tú cuando salgas de aquí, de esta dimensión, te puedes ir a donde quieras, sin tener que ser dirigido por nadie, ni que te digan tienes que ir para aquí o tienes que volver porque tienes que limpiar tu karma, etcétera. No, puedes viajar donde quieras. Hay varias dimensiones también que somos Pero, multidimensionales. al mismo tiempo, estamos viviendo varias vidas, nuestro espíritu, nuestra alma, ¿sí? Sí, 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 creo que sí. Mhm. Oui, il dit que nous sommes des êtres multidimensionnels, que nous pouvons aller où on veut, que personne n'a besoin de nous dire d'aller là, d'aller par là, ou de repartir, de revenir dans la matrice, pas du tout. On est libre de le faire nous-mêmes et oui, que nous sommes dans plusieurs dimensions en même temps et plusieurs vies, ouais, plusieurs dimensions, plusieurs vies, pense, oui. Oui, donc en fait, on n'a pas du tout on décide nous-mêmes et puis qu'on peut vivre aussi. Il pense que lui, on vit aussi plusieurs vies dans différentes dimensions en même temps. Donc c'est magnifique. Ya, Connor, ¿cuál es tu actualidad? Ahora tienes más videos y temas que tratar. Quelle est ton actualité en ce moment? Est-ce que tu vas traiter d'autres thèmes dans d'autres vidéos à venir? Ahora miraré a ver de todo lo que esté relacionado con la conexión de estas deidades y cómo nos están poniendo al alcance de la mano, nos están poniendo todas las herramientas que quieren ellos que utilicemos para hacerles acceder a esta dimensión. Lo que vaya saliendo también. La conexión entre las deidades, ¿no? Con Sí. la herramienta que ellos quieren que nosotros usemos Sí. bueno, para que hagamos el trabajo de esta gente, de traerlos, de invocarlos, etcétera. Tú, sí, estás haciendo conexiones de todo eso, ¿no? Sí, sí, sí. Es lo que estás haciendo. Okay. Donc en fait, il prépare, enfin il est toujours dans la recherche des connexions entre ces déités et les outils qu'ils utilisent pour faire rentrer ces entités dans notre dimension. Pour pouvoir trouver comment en sortir aussi, hein, c'est ça. Hein. Para Jacques Honor, para saber, para encontrar cómo salir. Si quieres saber cuáles son sus herramientas para que entre en las entidades, buscar las herramientas para nosotros para salir. Sí, la herramienta es esa, es la conexión a través de tu interior, para salir, para no dejarte adoctrinar por estos psicópatas. Sí. Entonces tú la conexión que vas a hacer es para como información al público, ¿no? Sí, información para que no caigan en la red que nos han colocado estos psicópatas y no traerlos, no llamar a estos seres, a estas entidades. Okay. Ouais. Donc en fait, ça va être par mesure d'information au public pour pas qu'ils tombent dans les pièges. Voilà. Et, sinon, nous, pour sortir, c'est toujours la même technique, celle qui nous a déjà expliquée.
c'est de rester. Oui. Oui, ne pas donner son pouvoir à ces psychopathes qui nous dirigent, en fait, et à ces entités, hein, et donc ne pas leur donner d'énergie, en fait. C'est ça. Giacomo y Encarna, muchísimas gracias para todo eso. Ese es un evento especial. La primera vez que estoy tratando de entrevistar en español desde mi canal francés. Y era una entrevista de grupo. Muchas gracias a Encarna para la traducción. Merci beaucoup. Jack Connor, c'était un événement, une première en fait. C'était la première fois que j'interviewais quelqu'un en espagnol sur ma chaîne, un canal, donc une chaîne française sur Internet. Merci à vous tous et à vous deux, Encarna et à Jack Connor. Et longue vie à ta chaîne, Jack Connor. C'est vraiment une chaîne qui éveille beaucoup de gens sur tous les mystères du monde et tous ces rites occultes et ces secrets du monde occulte. Encarna, je te laisse la traduction de la fin pour Jack Connor. Sí, Jack Connor. Marc te agradece de haber estado en su programa, que es para él la primera vez que hace un programa en su canal así en español. Y larga vida a tu propio canal, que despierta mucha gente. Ya está. Entonces. Pues gracias. Y muchas cosas a venir, y hay beaucoup de choses à venir qui vont réveiller beaucoup de gens, qui van a despertar mucha más gente. Muchas gracias, Jack Connor, y hasta luego, amigos y amigas. Adiós. Adiós. Chao.